Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau creepypasta, une histoire d'horreur, ça va être sur les fantômes, sur les revenants, tout ça, donc on va commencer. Je ne connais pas l'histoire, je vais la découvrir en même temps que vous, on va voir ce que ça donne, c'est parti. Alors c'est une retranscription d'une histoire que mon meilleur ami Antoine m'a raconté plusieurs fois. Tout est identique à ce qu'il m'a dit, avec le plus de détails dont je puisse me souvenir. Les événements qu'il m'a décrits se sont produits dans les années 1991. Je n'ai jamais cru aux fantômes, évidemment. Mais pour ma copine, c'était un autre délire. Alors quand dans la maison il a commencé à avoir des espèces de chuchotements, des grattements sur les murs et des portes qui se claquaient derrière nous, sans courant d'air, elle a pété un câble. Antoine, Antoine! Il faut qu'on fasse quelque chose! Moi j'étais en mode, mais Léa, la putain, je suis pas les Ghostbusters! Et c'est là qu'elle a eu l'idée la plus foireuse de sa vie. Elle a voulu appeler des chasseurs de fantômes. Bon, déjà, je savais même pas si ça existait vraiment. Mais au point où on était, elle dormait plus la nuit et on baisait même plus. Donc j'ai accepté. Puis c'est elle qui a voulu payer, donc j'allais pas me faire prier. On a appelé un espèce de secrétariat d'un groupe de mecs qui se disaient chasseurs d'esprits et de revenants, dans la ville d'à côté. Ils lui ont dit qu'ils venaient le mardi suivant et qu'ils aimeraient bien qu'elle fasse des recherches sur la maison, en mode s'il y avait déjà à suicider, des trucs comme ça. Moi j'aurais trouvé ça classe, mais après maintes recherches, le seul truc le plus proche de chez nous, c'était un mec qui s'était fait écraser devant la baraque en 1984, ce qui n'est pas franchement très effrayant. En plus, le mec s'appelait Martin, et la légende terrifiante du revenant Martin, ça craignait un peu. Donc pas de succès ce côté-là, mais Léa insistait. Ils sont arrivés assez tôt le matin, et après la présentation la plus pathétique et la plus puceau que j'avais jamais vue, nous sommes les chasseurs de fantômes. Enchanté. Les trois mecs à casquette ont commencé à chercher divers trucs un peu partout dans la maison avec des appareils que j'avais jamais vus qui faisaient bip bip. Non seulement après une heure de recherche, ils avaient rien trouvé du tout, mais en plus les phénomènes que Léa et moi on vivait ne s'étaient pas produits. Bref, pas un gros succès, ce qui m'a franchement conforté de l'idée que c'était des gros arnaqueurs. De l'idée de les faire partir pour que je puisse regarder la télé, j'ai commencé à discuter avec celui qui avait l'air d'être le leader de cette bande de dégénérés. Même s'il avait l'air sympa, mais quand même vachement bizarre, après discussion, je lui ai discrètement glissé l'idée qu'on était pressé et qu'il fallait qu'ils partent. Ils ont ramassé leurs trucs et je les ai raccompagnés à la porte avec Léa. J'étais quand même un peu désolé d'avoir fait perdre du temps à ces pauvres gars, alors j'ai tenté de la jouer sympathique avec le leader. S'en est suivi la discussion la plus bizarre que j'ai jamais eue. Et encore désolé, hein, on était persuadés qu'il y avait vraiment des trucs. Pas de problème, on a l'habitude des fausses alertes. Il a fait le sourire le plus forcé que j'ai jamais vu, ce qui m'a conforté de l'idée qu'on leur a vraiment fait perdre leur temps. J'ai essayé de changer de sujet pour combler le malaise. Vous n'avez pas eu trop de mal à vous garer? Je n'ai pas vu de camionnette dans la rue. Oh, nous n'avons pas de camionnette, je déteste les voitures. Ils ont ricané entre eux et s'en est suivi un autre silence bien gênant. Ils ont commencé à partir sans un regard pour nous. J'ai quand même essayé d'en savoir plus. Je peux vous demander votre nom? Il s'est retourné un bref instant. Il m'a regardé dans les yeux et m'a souri. Je m'appelle Martin. Avec Léa, on a à peine eu le temps de se regarder sans rien comprendre que le téléphone a sonné. C'était le secrétariat des chasseurs de fantômes. Il nous a informé qu'ils étaient désolés du retard, qu'il y avait des embouteillages sur la route et qu'ils seraient là dans une petite heure. Quand on a regardé dans la rue, les trois chasseurs de fantômes avaient disparu. En gros, ça veut dire que le Martin, là, le chasseur de fantômes, c'était celui qui s'est fait écraser devant la baraque en 1984. C'est-à-dire que les deux autres, là, les deux autres, c'était qui alors? C'est vraiment assez flou, mais c'est un truc de fou. Vraiment, je m'y attendais tellement pas à la fin. Ouais, vraiment, en gros, là, le gars qui s'est fait écraser, ben, c'est celui qui est venu dans la maison et il s'appelle Martin. Et c'est grave chaud. Waouh. Enfin, en fait, enfin, c'est pas vraiment un truc qui fait peur, mais c'est plus genre un shock ending, tu vois, genre tu t'y attends tellement pas, genre tu crois vraiment que c'est les chasseurs de fantômes mais qu'il y a rien eu, tu vois, c'est une fausse alerte machin, mais non. Les vrais chasseurs de fantômes sont pas venus. Et c'est juste le gars qui s'est fait écraser qui est venu avec sa bande ou je sais pas qui, mais on sait pas c'est qui les deux autres. Mais on va dire le leader, bah, c'est Martin. Et c'est grave choquant. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi j'ai adoré.
C'était vraiment choquant, je m'y attendais tellement pas. Donc voilà, donc si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo les gars. Bye tout le monde.